It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice Rebel Wilson. Alors, Rebel Wilson, de son vrai nom Melanie Elizabeth Bounds, est une actrice, scénariste et humoriste australienne née le 2 mars 1980 à Sydney. Elle a grandi dans les quartiers pauvres, ses parents travaillent dans le milieu canin, ils voyagent énormément et Rebel est une petite fille assez timide, très introvertie. De ce fait, sa mère va l'inscrire à des cours de théâtre afin de vaincre cette timidité maladive. C'est pas pour autant qu'elle va se découvrir la vocation de devenir actrice, mais c'est plutôt lors d'un voyage en Afrique où elle va contracter la malaria et du coup souffrir de crises d'hallucination qu'elle va du coup dans son délire recevoir un Oscar, et c'est suite à ça du coup qu'elle décide de se lancer dans la comédie. I had malaria when I took like a gap year in between high school and college, and I went to Africa for the year. Got malaria really badly, and there I am graduating law school, and I hallucinated that I was an actress and that I was really good. And so I came back to Australia and said, guys, I'll go to law school as well, but I think I've got to pursue acting too, because I had the vision. Is that not one of the best, like, how I became an actor story we've ever heard? It's weird, and people thought I was demented when I came out of the hospital. Well, it was a hallucination. Yeah, and I go, no, but I saw it, like, I think I'm going to be good, but no one would have picked me for an actress. Alors, elle est assez portée sur l'écriture, donc elle va écrire des comédies musicales. On va la retrouver dans une série qui s'appelle Pizza, qu'elle tournera de 2003 à 2007. C'est là où elle va se faire connaître du grand public. Elle va également faire un spin-off de la série Fat Pizza, et ça ce sera pour le cinéma en 2003. Et en 2008, elle écrit, produit, réalise et joue dans la comédie musicale Bogan Pride. It's the start of getting lucky for me, Jenny. Et ensuite, elle va apparaître dans plusieurs shows télévisés. Elle déménage aux États-Unis et on va la voir dans plusieurs films tels que Mes meilleurs amis, Ce qui vous attend si vous attendez un enfant, Bachelorette, mais le rôle qui va la faire exploser, c'est en 2012 dans le film Pitch Perfect. Ça va être un carton, hein. Pour rappel, il s'agit d'une bande d'étudiantes qui montent un groupe de chant a cappella, les Barden Bellas, et elle décide de participer à un concours national et de le remporter. Et l'entraînement pour ce rôle a été assez intensif, hein. Elle dit que c'était comme si qu'ils allaient vraiment se produire à Broadway. Donc ils avaient des cours très soutenus, hein, de danse et de chant. Ils s'entraînaient plus de 10 heures par jour afin d'être tous au même niveau et de pouvoir tourner les scènes musicales en harmonie. Donc comme je vous dis, hein, le film est un énorme carton, mais c'est vraiment Rebel Wilson qu'on va repérer comme étant la révélation féminine du film. Et d'ailleurs, on a le réalisateur qui va se prononcer sur l'audition de Rebel Wilson pour le film. Elle a chanté un titre de Lady Gaga en se frappant la poitrine. Elle a fait plein de mimiques, tout le monde était mort de rire, à tel point qu'ils n'ont même pas pu entendre la fin de sa prestation. I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the Donc suite à ça, on va la retrouver dans d'autres films. Elle va faire No Pain, No Gain. Elle va remporter plusieurs prix aux MTV Movie Awards et aux TV Awards en 2013. Et également un Teen Choice Awards pour la meilleure actrice dans un film comique. Et elle va tourner la suite de Pitch Perfect en 2015. Et d'ailleurs, pareil pour ce film-là, elle a dû se surpasser parce qu'elle a effectué une cascade avec la surveillance d'un coach qui travaillait sur le Cirque du Soleil, tout simplement parce que, vu sa corpulence, ils n'ont pas trouvé de cascadeuse en fait qui lui ressemblait. Donc elle a effectué elle-même la cascade, ainsi que toutes les autres scènes acrobatiques. On la retrouve ensuite encore au cinéma dans Célibataire mode d'emploi en 2016, Grimsby agent trop spécial et également Pitch Perfect 3 en 2017. Moi perso, j'ai adoré le film avec Dakota Johnson, Célibataire mode d'emploi. Il m'a fait trop rire ce film. J'ai bien aimé ce film-là. C'est vraiment un film feel good. Et en 2017,
2019, on va la retrouver dans le film Isn't It Romantic, qui est vraiment une parodie des comédies romantiques. Son partenaire dedans, c'était Liam Hemsworth. Et d'ailleurs, dans ce film, elle est également productrice exécutive. Et elle déclare à ce propos « Je suis fière du message qui est envoyé aux gens. Les femmes américaines font en moyenne une taille 46 à 48 comme moi. Elles sont 70% à être considérées comme grande taille aux États-Unis, mais moins de 1% des premiers rôles leur sont attribués. Elles sont particulièrement mal représentées dans les romances. » On va la retrouver la même année dans un autre film qui s'appelle Le coup du siècle avec Anne Hathaway, qu'elle produit également. Et ensuite Cats, donc c'est l'adaptation de la comédie musicale très célèbre Cats, mais ça va pas marcher apparemment. I am deeply concerned with the ways of the mice. Puis une autre adaptation, mais d'un roman cette fois-ci, Le ciel en cage, qui s'appellera Jojo Rabbit, qui va remporter l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2020. C'est pas mal. Parallèlement à toute sa carrière d'actrice, elle lance sa propre marque de vêtements qui s'appelle Rebel Wilson X Angels. Et récemment, on a pu voir une Rebel Wilson complètement métamorphosée, très amincie. Donc ça, c'était lors de la cérémonie de BAFTA qu'elle a présenté à Londres. Donc elle a fait plusieurs petites blagues sur sa silhouette en disant « Je dois vous apparaître un peu différente par rapport à la dernière fois que vous m'avez vue ici ». Et derrière on voyait une photo d'elle qui datait de la même cérémonie mais en 2020. Et elle dit donc en montrant la photo « C'était moi il y a 2 ans et depuis j'ai procédé à une transformation. Tout le monde me demande pourquoi as-tu perdu du poids. Clairement c'était pour attirer l'attention de Robert Pattinson ». Donc voilà, petite note d'humour. Mais concrètement, pourquoi elle a perdu autant de poids? Alors elle dit que c'était uniquement pour des questions de santé. Elle a été voir en fait un médecin et elle a eu peur quand il lui a dit que ça serait compliqué qu'elle ait des enfants avec son poids. Donc ça impactait en fait sa fertilité. Du coup, ça lui a fait un déclic. Et comme elle veut devenir maman, elle s'est dit que la meilleure façon d'augmenter ses chances était de perdre du poids. So that's what at first it wasn't even really myself. It was more thinking of a future mini-me, really. Donc en 2020, elle a commencé à entamer sa transformation. Donc elle a perdu plus de 50 kilos. Elle a énormément partagé tous ses efforts, tout son parcours sur Instagram. Et elle disait « J'étais déterminée à faire de 2020 l'année de la santé en changeant l'intégralité de mon style de vie. Cela signifiait donc pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. » Donc elle a réduit ses apports caloriques. Elle s'est mise au sport, en particulier à la marche. I got a lot of pushback from my own team, actually, here in Hollywood. When I said, okay, I'm going to do this year of health, I feel like I'm really going to physically transform and change my life. And they were like, why? Why would you want to do that? Because I was earning millions of dollars being, you know, the funny fat girl and being that person. Et c'est assez paradoxal parce que à la base, Rebel Wilson avait choisi de prendre du poids. C'était pas, on va dire, réellement sa morphologie. Mais en fait, elle a pris du poids pour percer à Hollywood. Elle jouait dans une pièce de théâtre quand elle était beaucoup plus jeune. Et en fait, elle s'était rendue compte que sa partenaire arrivait à beaucoup plus faire rire la galerie qu'elle. Donc, elle s'est dit, c'est pas une question de talent. On est aussi talentueuses l'une que l'autre. Donc, elle s'est demandé si c'était pas en rapport avec son poids, parce que sa partenaire était beaucoup plus ronde. Donc, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire encore plus rire les gens? Il faudrait que je sois plus ronde. Voilà, c'est la réponse qu'elle a trouvée. Elle est donc devenue plus ronde et elle a commencé à jouer dans des comédies. Donc dans une interview qu'elle a donnée au Daily Telegraph, elle dit que si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est très ambitieuse, qu'elle se moque des commentaires négatifs à son encontre, qu'elle embrasse ses courbes avec joie et qu'elle considère sa taille comme un avantage alors que beaucoup de femmes le voient comme un inconvénient. Donc elle, en fait, elle s'en fout quoi. Pour elle, tout le monde devrait accepter son corps, l'aimer tel qu'il est. Le principal, c'est d'être heureuse et en bonne santé. Et là, récemment, il s'est passé quelque chose de pas cool du tout. Ce mois-ci, là, en juin 2022, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu vous parler de cette actrice. Donc jusqu'à présent, elle était en couple avec un homme qui s'appelle Jacob Bush et ça s'était terminé en début 2020. Et là, depuis quelques mois, elle avait dit qu'elle avait retrouvé l'amour auprès de quelqu'un, mais sans vouloir dire qui c'était, ce qui est complètement son droit, quoi. Enfin, sa vie privée a le droit de rester privée. Sauf qu'il y a des petits malins en Australie, notamment le quotidien Sydney Morning Herald, qui a voulu faire pression
sur Rebel Wilson afin qu'elle fasse son coming out. C'est dégueulasse, c'est vraiment immonde. Alors là, je suis choquée. En fait, il lui avait donné 2 jours pour s'exprimer sur sa relation avec sa copine, donc il voulait l'exclusivité dans leur journal, et si elle ne répondait pas sous 2 jours, il balançait l'info. Du coup, elle a pris les devants et elle a mis un post sur Instagram, donc un selfie d'elle et de sa compagne, en la désignant comme sa princesse Disney, et le journal s'est fait incendier par la communauté LGBT entre autres, parce que un coming out, enfin, tu le fais quand tu te sens prêt et si t'en as envie, quoi. On n'a pas le droit de forcer les gens à faire ça. Le rédacteur en chef a déclaré que mais non, pas du tout, on a juste voulu lui poser des questions, on voulait pas du tout mettre la pression ni rien, c'était des questions comme on poserait à n'importe qui. Oui, bien sûr. Et Rebel Wilson, du coup, s'est exprimé également sur Twitter en disant « C'était une situation très dure, mais j'ai essayé de la gérer avec élégance. » Donc, quelques jours plus tard, le journal a dû retirer son article, parce que oui, ils ont quand même publié l'article, de leur site internet, et ils ont publié des excuses à Rebel Wilson. Donc, le journaliste en question, qui l'avait menacé, dit que « Mais non, ces questions n'ont jamais eu pour but de la menacer, de faire des révélations sur sa sexualité. » Il dit qu'il regrette sincèrement que Rebel ait trouvé ça dur, cela n'a jamais été son intention, et il admet que le journal a mal géré les étapes de leur processus. Oui, bien sûr. Donc apparemment, cette nouvelle compagne, elle l'a rencontrée par l'intermédiaire d'un ami, sauf qu'elles se sont beaucoup parlé au téléphone avant de se rencontrer, et bon bah voilà, quand elles se sont vues, bah ça a matché direct, quoi. Ça m'a mis hors de moi, cette histoire. Je comprends pas, en fait. Vouloir forcer les gens à faire leur coming out, je vois pas du tout l'intérêt. Surtout à notre époque, c'est plus vraiment un scoop, quoi. Enfin, je sais pas. Et donc voilà, je trouve qu'elle a très bien géré la situation, ne jamais céder à la pression. Elle a eu raison du coup de les devancer et de le faire elle-même, mais ce qui est moche, c'est que voilà, elle a dû le faire alors qu'elle était peut-être pas encore prête à le faire. C'est déplorable. Mais bon, en tous les cas, moi j'aime bien cette actrice. C'est vrai qu'elle est assez marrante. Je suis pas fan de tout ce qu'elle fait, mais voilà, c'est vrai que généralement quand elle est là dans un film, bon, alors des fois c'est un petit peu lourd, c'est le problème de certains comiques américains, c'est que c'est vrai qu'ils sont très dans les blagues un peu salaces et dans beaucoup de mimiques, tout ça, donc on aime ou on n'aime pas. En tous les cas, moi je vous dis, le Célibataire manque d'emploi, j'avais beaucoup aimé, et là récemment j'ai vu un film avec elle sur Netflix, mais je sais plus comment il s'appelle. Elle a un accident en fait à ses 17 ans, sa dernière année de lycée, et elle se réveille de son coma 10 ans plus tard, mais en croyant toujours qu'on est le même jour en fait où elle a eu son accident, quoi. Donc elle a pas grandi ni rien, sauf qu'autour d'elle, bah tout le monde a grandi. Je sais même pas si c'est pas 20 ans plus tard qu'elle se réveille, je sais plus, mais en tous les cas c'est vraiment pas mal, parce que du coup elle va vouloir quand même retourner au lycée, faire sa vie et tout. J'ai bien aimé en plus cette ambiance lycée américain, cheerleader et tout, et c'est vrai que là je me suis dit mais waouh, hyper minci, quoi. Mais le film est vraiment sympa, je vous le recommande. Il est sorti là il y a pas longtemps sur Netflix. Je suis désolée, je sais plus le titre, mais voilà, si vous aimez bien les petites comédies de nana, voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa. Voilà les amis, écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.